Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo aussi, nous allons parler de toutes les étapes. Attendez, en fait, je vous ai pas dit. Voilà le premier rêve que nous allons réaliser ensemble. Je vais partir en Erasmus durant 4 mois à l'île Maurice. Vous allez pouvoir découvrir ça avec moi dans cette vidéo. Allez, salut! Par lesquelles nous sommes passés, ma coloc et moi, pour pouvoir partir à l'île Maurice en stage. Donc voilà, le premier projet c'est de partir en stage à l'île Maurice durant 4 mois. Je vais donc détailler dans cette vidéo toutes les étapes par lesquelles on est passé pour pouvoir partir. Mais on n'est pas encore parti, donc on est encore sûr de rien. Mais donc concrètement, en général, je vais parler pour mon cas à moi. Mais donc sachez que c'est donc un Erasmus qui est fait à partir de la Belgique jusque hors de l'Europe à l'île Maurice. Donc ça change tout, c'est pas comme si je partais en Europe. Donc, premièrement, depuis la première année de bachelier, on a dû avoir certains résultats pour pouvoir partir. Donc, on avait chaque fois de certains cours qui étaient obligatoirement avec plus de 14 sur 20. Enfin, on avait vraiment beaucoup de clauses de départ. Donc, dès que toutes les clauses de départ ont été réussies, respectées, on a pu construire un dossier et une lettre de motivation pour pouvoir faire notre demande d'Erasmus. Enfin, j'appelle ça un Erasmus, même si je sais que c'est hors Europe, donc ça s'appelle pas un Erasmus, mais pour moi c'est le plus simple. Donc, dans le dossier, on a dû détailler plein de choses, on a fait une lettre de motivation, on a dû donner les 3 destinations dans lesquelles on aimerait aller. Donc la raison pour laquelle j'ai précisé que je pars bien hors Europe, c'est parce que la première destination à laquelle je voulais aller était l'île de la Réunion, et l'île de la Réunion est en Europe, et donc les démarches auraient été complètement différentes. Alors la troisième étape que j'ai notée, c'est évidemment commencer à économiser de l'argent, parce que c'est bien connu, même si on ne connaît pas encore les tarifs concrets de ce qu'on va devoir dépenser, c'est connu qu'un Erasmus et un stage à l'étranger va nous coûter de l'argent, qu'on ait une bourse ou non. On a de l'argent à dépenser là-bas. Ensuite, j'ai reçu mon lieu de stage, donc on m'a confirmé que je partais à l'île Maurice et donc pas à l'île de la Réunion. À partir de ce moment-là, il y a eu plein de choses qui ont dû être faites. Premièrement, on a reçu une liste de plein de choses qu'on devait envoyer, plein de documents qu'on devait envoyer à l'école de stage là-bas pour pouvoir recevoir notre visa, en sachant que moi évidemment je fais un stage dans le cadre de mes études d'institutrice primaire, donc ça n'aura peut-être pas la même chose si vous allez à l'île Maurice venant de la Belgique, mais en stage genre en ingé-gestion, je sais pas. Donc c'est pas la même chose. Donc moi je suis en contact avec une école primaire sur place qui elle se charge de mon dossier pour le visa. Et donc j'avais énormément de papiers à faire, et ces papiers devaient en général faire, enfin ça démarrait par exemple, je devais avoir un papier d'un rapport médical, évidemment, bah, du coup il en découle que j'ai dû faire des plein de visites médicales, j'ai dû aller faire un scanner de mes poumons pour voir si tout se passait bien, et c'était même pas en rapport avec le Covid. Évidemment il y avait pas mal de vaccins, aucun n'était obligatoire, mais fortement conseillé. Ensuite, quelque chose qui est assez fastidieux et qui prend vraiment énormément de temps, c'est la recherche d'appartements. Donc je vous conseille fortement de vous y mettre super fort à l'avance. Si vous savez déjà que vous partez à un endroit, même si c'est pas encore confirmé, commencez à chercher. De toute façon, si jamais vous ne partez pas, arrêtez vos recherches. Mais en tout cas, vous aurez déjà commencé vos recherches et c'est le plus important. Après avoir trouvé enfin notre appartement, nous avons pu envoyer tous nos papiers, parce que c'était le papier qui nous manquait. Nous avons pu envoyer notre dossier pour pouvoir recevoir notre visa. Dans ces papiers, je ne vous détaille pas spécialement parce que c'est propre au pays dans lequel je vais, mais en gros, il y avait une photocopie du passeport, donc évidemment, il faut avoir un passeport, moi j'en avais déjà un. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, il y avait tout ce rapport médical. Il y avait une preuve de solvabilité, donc c'est preuve que je sais pouvoir me débrouiller là-bas niveau argent, que j'avais assez d'argent sur mon compte en banque pour pouvoir aller là-bas. Il y a pas mal de pays qui demandent ça apparemment, donc ça j'ai dû aller à la banque demander des extraits de compte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, du coup il fallait la preuve de logement. Sauf que du coup, ça c'était un gros problème, c'est qu'en fait il y avait écrit lettre d'hébergement, sauf que nous on nous avait dit le bail de location c'est bon. Sauf qu'un bail de location n'est pas une lettre d'hébergement. Une lettre d'hébergement c'est une lettre que le propriétaire des lieux vous fait, où il dit je sous-signais un tel accueille bien dans mon appartement à telle adresse, telle personne et telle personne, durant la période un tel, et puis la personne signe à la fin.
Et donc ce papier-là, on ne l'avait pas. Et donc eux se sont débrouillés là-bas pour l'obtenir de la part du propriétaire qui était sur place à l'île Maurice. Et a priori, notre dossier est parti aujourd'hui. Sauf que le dossier doit mettre normalement maximum 2 semaines à être fait, sauf que je pars dans 9 jours. Donc on espère que, même moins, dans 8 jours. Donc on espère que les papiers seront prêts en une semaine. Et sinon, il faudra repousser la date de départ parce qu'évidemment, sans visa, on ne part pas. Donc voilà. Ensuite, le dernier point qui est quand même assez important, enfin moi je pensais pas que c'était si compliqué que ça, c'est préparer les valises. Parce que concrètement, moi je suis jamais partie pour 4 mois à l'autre bout du monde, sachant, je sais pas ce que je dois emporter avec moi. Et donc il y a pas mal de choses que j'ai prises avec moi, aussi plus pour mon bien-être personnel là-bas. Donc que ce soit des activités comme de la lecture, j'ai pris pas mal de livres. Je compte prendre aussi mon diffuseur d'huile essentielle pour que dans la chambre dans laquelle je serai, je me sentirai bien. J'ai pas mal de posters, etc. que j'ai pris dans les magazines que j'adore, que j'ai mis tout autour de ma porte ici. Il m'en reste pas mal, donc je vais les prendre aussi avec pour pouvoir décorer un petit peu la chambre dans laquelle je serai. Je compte prendre aussi une paire de draps pour avoir mes propres draps à moi. Qu'est-ce que je compte prendre? Ça, c'est vraiment des trucs en plus auxquels j'ai pensé. Je pense que c'est tout. Une chose aussi qu'il faut absolument prévoir, c'est prévoir de l'argent, de la monnaie locale, c'est-à-dire que évidemment c'est pas les euros qu'on utilise là-bas, c'est les roupies mauriciennes qui sont donc des RS. Et donc ça il faut soit les commander à l'avance à la banque, soit quand vous arrivez là-bas vous les retirez directement. Et alors évidemment il faut absolument prévenir votre banque parce que les cartes bancaires ne fonctionnent pas d'office dans ces pays-là. Et donc il faut vérifier que votre carte bancaire fonctionne bien là-bas. Et alors moi, on m'a conseillé d'avoir quand même 2 cartes bancaires avec moi. Donc moi du coup j'ai une Mastercard et une carte de débit normale. Pour pouvoir, si jamais l'une des deux se bloque, avoir quand même encore accès à mon argent avec l'autre. Donc voilà. Ça a été vite parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps. Mais en gros, c'est plutôt ça. Je referai à mon avis une liste dans la barre de description pour ceux qui veulent. Pour être vraiment plus au clair. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis désolée pour les quelques petites pertes de vocabulaire, mais ça m'arrive assez régulièrement. Allez, sur ce, salut!